Les semaines qui suivirent la proposition d'Ashley furent marquées par un sentiment de profonde introspection chez Meso. Chaque jour, il observait Mouna, cette petite fille qu'il avait sauvée d'une existence tragique et dont le rire résonnait désormais dans chaque coin de leur modeste studio. Elle était son espoir, son ancre dans un monde qu'il avait si souvent rejeté. Pour elle, il avait tout sacrifié. Et à mesure que le temps passait, Meso réalisait que cette proposition d'Ashley représentait bien plus qu'une simple offre de soutien financier. Elle symbolisait une porte ouverte vers un avenir dont il n'avait jamais osé rêver. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir son salon de coiffure, Meso prit une décision. Après avoir longuement médité sur les conseils de Tidiane et Oumou, il comprit que l'amour, sous toutes ses formes, n'était pas une question de fierté. Accepter l'aide d'Ashley ne signifiait pas renoncer à son indépendance, mais offrir à Mouna un avenir digne d'elle. Il avait toujours su se battre pour ceux qu'il aimait, et aujourd'hui, il était prêt à faire le saut nécessaire pour assurer le futur de sa fille. Il appela Ashley et lui demanda de le rejoindre au salon. Lorsqu'elle arriva, Meso, visiblement ému mais déterminé, lui expliqua sa décision. « Ashley, j'ai longuement réfléchi, et je suis prêt à accepter ton aide. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ce n'est pas par faiblesse que je le fais, ni par envie de dépendre de toi. C'est par amour pour Mouna. Elle mérite le meilleur, et je suis prêt à tout pour lui offrir un avenir brillant. » Ashley, touchée par l'intensité de ses mots, esquissa un sourire chaleureux. « Meso, je ne l'ai jamais vu autrement. Je t'ai fait cette offre parce que je crois en toi. En toi, et en cette petite fille. Je ne cherche rien en retour, sinon votre bonheur. » Meso sentit un poids s'alléger dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire que peut-être, malgré toutes les difficultés de la vie, il pouvait véritablement offrir à Mouna une existence plus douce. Les jours suivants furent une douce transition. Ashley se chargea de l'inscription de Mouna dans une école maternelle de qualité. Voir Mouna habillée de son nouvel uniforme, prête à commencer sa scolarité, fit monter les larmes aux yeux de Meso. Il se tenait devant l'école, main dans la main avec elle, tandis qu'Ashley les observait à distance, respectueuse de ce moment entre père et fille. « Papa, c'est ici que je vais t'apprendre à écrire comme toi ?» demanda Mouna, les yeux brillants de curiosité. Meso, la gorge nouée d'émotion, se pencha à son niveau et l'embrassa tendrement sur le front. « Oui, ma princesse. Tu vas apprendre tout ce que tu veux ici. Et je serai là pour t'aider à chaque étape. » Ashley s'approcha doucement, touchée par cette scène. Elle savait à quel point ce moment comptait pour Meso. À travers chaque geste, chaque sourire qu'il offrait à Mouna, elle voyait un amour pur et inébranlable, un amour qui avait transcendé la douleur et les épreuves. Après avoir accompagné Mouna à l'école, Meso et Ashley décidèrent de rendre visite à Oumou et Tidiane pour leur annoncer les dernières nouvelles. Assise sur sa petite chaise en bois devant son étal de garba, Oumou accueillit Meso et Ashley avec son large sourire habituel. « Alors, mon fils, tu es venu me dire que tu as enfin pris ta décision ?» demanda-t-elle avec cette perspicacité maternelle qui ne la quittait jamais. Meso hocha la tête, le cœur léger. « Oui, Oumou. J'ai accepté l'aide d'Ashley. Mouna est inscrite à l'école, et je vais continuer à développer le salon de coiffure. J'ai compris que ce n'était pas un signe de faiblesse de recevoir de l'aide, mais une preuve d'amour. » Oumou se leva, s'approcha de lui et posa sa main ridée sur sa joue. « Mon fils, tu as fait le bon choix. L'amour, c'est accepter de donner et de recevoir. Et tu as appris cela grâce à Mouna. Cette petite fille t'a montré le chemin de la vraie force. Ce n'est pas celle de tes bras, mais celle de ton cœur. » Les larmes montèrent aux yeux de Meso. Il comprit à cet instant que sa vie n'avait jamais été une simple succession de combats perdus.
Chaque épreuve l'avait mené ici, à ce moment précis, où il se tenait entouré des personnes qu'il aimait. Tidiane, assis à côté, ajouta avec gravité, la vie, Mezo, c'est comme un arbre. Les racines sont profondes, elles nous tiennent debout. Toi, ta racine, c'est Mouna. Tant que tu prendras soin de cette racine, elle te donnera des fruits plus beaux que tu ne peux l'imaginer. Mezo fondit en larmes après les paroles touchantes de son mentor Tidiane et Doumou, ceux qui l'avaient accueilli dès le début, quand il n'avait nulle part où aller. À l'époque, il s'abritait où Oumou vendait son garba. Et elle lui donnait de quoi à manger car elle voyait ce jeune homme sans toit, sans aucune famille. Profondément ému, il leur dit, « Vous êtes bien plus qu'une famille pour moi. Vous faites partie de ma vie, car vous m'avez soutenu et aimé malgré toutes les épreuves que j'ai traversées. Jamais vous n'avez hésité ni jugé, même si j'étais orphelin et que j'ai grandi dans les rues d'Adjamé. Vous ne pouvez imaginer à quel point je vous suis reconnaissant. » Tidiane prit alors Mezo dans ses bras, lui aussi submergé par l'émotion, et lui murmura, « Fiston, c'est parce que tu as toujours été quelqu'un de bien et d'honnête. Tu mérites tout le bonheur, sache bien une chose, tant que je serai moi Tidiane en vie, je serai toujours là pour toi. » Ensuite il lui dit, « Vas-y mon champion, Ashley t'attend. » Ce soir-là, après avoir accompagné Ashley, Mezo s'installa dans le petit salon de son studio, Mouna endormie dans ses bras. Il la regarda longuement, son visage paisible, ses petites mains serrées autour de son cou. Il se souvint du jour où il l'avait trouvée, frêle et abandonnée, dans cette décharge où tout semblait voué à l'oubli. Aujourd'hui, Mouna était sa lumière, son guide. Grâce à elle, il avait trouvé un sens à son existence. Et maintenant, avec le soutien d'Ashley, il savait que ce chemin, bien que parsemé de difficultés, conduirait à des jours meilleurs. Une larme roula sur sa joue, non plus de tristesse, mais de gratitude. « Je t'aime, ma princesse », murmura-t-il dans le silence de la nuit. « Grâce à toi, je sais ce que c'est que d'aimer, vraiment aimer. » Dans la douceur de cette nuit ivoirienne, tandis que le souffle léger de Mouna apaisait son cœur, Mezo sentit pour la première fois une paix profonde l'envahir. Il avait traversé le pire, mais il avait découvert, dans cet amour paternel, la plus belle des victoires. Il n'était plus seul. Mouna, Ashley, Oumou, Tidiane, ensemble, ils formaient une famille. Et pour eux, Mezo savait qu'ils continueraient à se battre, mais cette fois-ci, non plus contre la vie, mais pour elle. Cela faisait maintenant 3 mois que Mezo et Ashley se côtoyaient presque chaque jour. Leur amitié s'était tissée sans précipitation, un lien de confiance et de complicité fort et naturel. Ashley, malgré un emploi du temps chargé, trouvait toujours le temps d'être là pour Mezo et la petite Mouna, devenant un pilier dans leur quotidien. Mais ce qu'Ashley ignorait, c'était la profondeur des sentiments que Mezo nourrissait pour elle. Le vendredi matin, Mezo envoie un message à sa Ashley: « Coucou ma princesse, tu as quoi de prévu ce soir? Je pourrais bien t'emmener quelque part sinon. » Ashley répond: « Dans les minutes qui suivent, j'ai envie de voir là où tu peux bien m'emmener, donc on dîne ensemble. » Mezo répond: « Tes désirs sont des ordres. » Ce soir-là, Mezo avait soigneusement orchestré leur rencontre. Sachant qu'Ashley n'avait que peu de temps libre, il lui avait proposé de se détendre autour d'un verre après avoir dîné ensemble dans un endroit calme à la rivière à deux. Elle avait accepté avec enthousiasme, heureuse de s'accorder un moment de repos avec lui. Ils se retrouvèrent dans un bar en plein air, où les lumières tamisées se reflétaient dans la lagune voisine, créant une ambiance douce et feutrée. Les bougies sur les tables, les musiciens jouant un air jazzy en arrière-plan et la brise légère qui caressait leurs visages composaient un décor presque magique. Mezo, un peu nerveux, l'observait attentivement. Ashley, rayonnante dans une robe simple mais élégante, parlait et riait avec une aisance naturelle. Chaque sourire, chaque regard le rapprochait un peu plus de l'instant où il prendrait la parole. À un moment donné,
alors qu'ils regardaient tous deux la lagune, Mezo prit une profonde inspiration et se lança. Ashley, ça fait 3 mois qu'on se connaît, et tu sais, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui comprend mes silences, qui veille sur Mouna comme si elle faisait déjà partie de ta vie, quelqu'un qui est toujours là, malgré toutes les difficultés. Ashley, surprise par le sérieux dans sa voix, se tourna vers lui, ses yeux brillants sous la lumière des bougies. Tu es devenu une part essentielle de ma vie, bien plus qu'une amie. Tu as été mon soutien, ma force, même quand je ne le méritais pas. Et, même si je me suis efforcée de ne pas trop y penser, de ne pas te l'avouer, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Un silence s'installa, et Mezo, en se risquant à capter son regard, y vit l'étonnement, mais aussi une douceur qui lui donnait espoir. Il lui prit doucement la main. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Ashley, ni précipiter les choses, mais je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour moi, pour Mouna, pour tout ce qu'on construit. Si tu es prête, j'aimerais que ce lien qui nous unit devienne quelque chose de plus grand encore. Ashley, touchée par la sincérité de ses mots, serra sa main en retour. Elle se mit à sourire, et murmura doucement. Mezo. Je pense que, moi aussi, j'attendais ce moment sans même m'en rendre compte. La soirée se termina sous les étoiles, leur rire et leur confidence se mêlant à la douce mélodie du jazz, et, pour la première fois, Mezo et Ashley se retrouvèrent non seulement comme des amis, mais comme 2 âmes prêtes à écrire ensemble un nouveau chapitre. Quelques jours après leur déclaration, Mezo et Ashley vivaient un bonheur simple mais intense, comme si leur relation avait toujours été destinée à évoluer ainsi. Ils décidèrent d'emménager ensemble, et la petite Mouna, rayonnante, semblait déjà considérer Ashley comme une partie essentielle de sa vie. La maison résonnait désormais de rires, de discussions chaleureuses, et d'un amour sincère qui avait tout pour durer. Un soir, alors que Mouna était endormie et que la maison baignait dans une atmosphère douce, Mezo invita Ashley à le rejoindre dans le salon. Dans ce cadre intime, il s'assit à ses côtés, lui prit la main, et la regarda avec tendresse. Ashley, depuis que tu es entrée dans ma vie, je me sens complet, comme si j'avais enfin trouvé un foyer. Tu es une femme magnifique, douce et incroyablement généreuse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique, quelqu'un qui non seulement m'accepte, mais qui aime Mouna comme sa propre fille. Ashley, touchée par ces mots, lui sourit avec émotion. Je ne veux pas simplement vivre ce bonheur au jour le jour avec toi. Je veux qu'on construise une vie ensemble, que l'on fasse de notre amour quelque chose d'officiel, quelque chose de sacré. Ashley, je voudrais te demander de devenir ma fiancée, ma partenaire de vie. Je t'aime si tendrement que je ne pourrais plus rester là, à compter les jours qui passent sans te dire ce que j'ai sur le cœur. Je parie que Mouna serait comblée d'apprendre que tu es officiellement sa mère, et moi, je serai l'homme le plus chanceux du monde de t'épouser. Les yeux d'Ashley s'emplirent de larmes de bonheur, et, sans hésiter, elle acquiesça, laissant échapper un « oui », à peine audible mais débordant d'émotion. Ce moment scella leur amour, et la promesse d'une nouvelle famille unie, prête à affronter tous les jours ensemble, avec Mouna au centre de leur bonheur.